accorder le temps qu'il faut pour cette célébration. 1h30 plutôt que 2 heures. C'est le temps que va durer le défilé militaire et paramilitaire de cette année. Ainsi en a décidé le gouvernement. C'est l'une des nouveautés de cette célébration de la fête du 1er août. Nous aurons droit cette année à un défilé pédestre et motorisé d'une durée d'1h30. Si la durée du défilé a connu une modification, le lieu des manifestations officielles, lui, est resté inchangé. La place de l'Étoile Rouge va abriter une nouvelle fois l'événement. Et déjà, des dispositions ont été prises aux alentours de cette place avant, pendant et après le défilé. Au nombre de celles-ci, le plan de circulation revu pour la circonstance. Les usagers devront se conformer à la nouvelle réglementation. Les usagers de la route en provenance de Godomé et environ pour le centre-ville ont la possibilité d'emprunter premièrement le contournement du stade général Mathieu Kérékou pour aller vers Zobo. Quant aux usagers venant de Fidjrosé, Vaudier et environ, ils ont la possibilité d'emprunter les axes suivants. Passage supérieur Ouiho, Sika, Toyota. En ce qui concerne les usagers en provenance du centre-ville vers les sorties, ils auront la possibilité, premièrement, pour ceux qui viennent de Dantokpa, de prendre par l'axe Tokpa, Legba, Jericho, Gbedjro-Mende, station-service Sainte-Rita, Pavé Sainte-Rita, Kourounou. Enfin, ceux qui viennent de Gahi, du port, de la Révive, de Kadjeoum et environ, ils peuvent prendre par le boulevard de la Marina, Novotel, ministère des Affaires étrangères, ministère de l'Agriculture, PTT Kadjeoum, le passage supérieur de Ouiho, Fidjrosé ou emprunter la route des pêches. Ces modifications entrent en vigueur à partir du samedi 27 juillet prochain. Les usagers sont donc priés d'observer les dites prescriptions en respectant les consignes des forces de sécurité qui seront positionnées aux différents points stratégiques. Par ailleurs, les éléments des forces de défense et de sécurité qui ne seront pas impliqués dans l'exercice sont également concernés par ces consignes. Qu'ils soient en tenue civile ou en uniforme, à pied, à moto ou en voiture, il leur est demandé de faire honneur à la discipline militaire en évitant de forcer les barrages, créant ainsi des incidents inutiles. En tout état de cause, les personnels des forces de défense et de sécurité qui ne respecteraient pas les présentes consignes s'exposeront à des sanctions disciplinaires. Les professionnels des médias, quant à eux, sont invités à régler leurs problèmes d'accréditation avant le jour J. Ils sont priés de suivre les consignes des forces de sécurité publique en ce qui concerne le respect de la zone de presse.